Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier. Que va-t-il se passer pour vous sur ce mois de janvier? On va le découvrir. On va le découvrir avec le The Original Tarot. C'est un tarot très très classique, c'est un Rider-Waite. Et puis l'oracle des chamans. J'avais fait un petit sondage pour savoir quel était l'oracle que vous préféreriez sur ce mois de janvier. Et c'est celui-ci qui est tombé. Superbe. Pour l'extension, alors l'extension, je le rappelle, elle n'est pas du tout obligatoire, c'est pour ceux et celles à qui ce taroscope a particulièrement résonné. J'ai créé à la fin une extension que vous pouvez retrouver sur le lien qui est juste en bas, Gumroad Capricorne-janvier. Je vais utiliser les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs, toujours, c'est mes chouchous. Et puis un tarot qui est le True Art Intuitive Tarot. Voilà, vous pouvez aller l'acquérir pour une petite somme modique. Mais c'est pas obligatoire encore une fois, mais c'est pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'en savoir un peu plus. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, en face à face, par téléphone ou par visio, comme là, d'une demi-heure ou d'une heure, je propose deux tarifs et puis deux formules différentes. Il y a mon email, il y a mon site internet. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur Wengo, qui est Astro Center. Voilà, vous avez tous les commentaires, vous avez... voilà, sans rendez-vous, ça peut être pratique. On y va, mes petits Capricornes. Votre énergie de départ. Waouh, un 3 de coupe. C'est votre énergie de départ, c'est ce que vous souhaitez, c'est l'énergie que vous avez envie de donner, le ton que vous avez envie de donner à ce mois de janvier. C'est plutôt pas mal. Capricorne, bien, parce que j'ai tous mes petits consultants Capricorne, moi-même je suis Capricorne, qui sont dans ma tête. Waouh, le défi, c'est un chevalier de coupe. Mais qui donc est ce chevalier de coupe, mes amis? Pour vous aider, nous avons un 9 de coupe. Waouh, des coupes. Si on n'est pas dans les émotions, si on n'est pas dans l'émotionnel, mes petits Capricornes, un page d'épée. Ok, on termine avec un page d'épée. Écoutez, il n'y a pas d'arcane majeur. C'est le mois anniversaire, c'est votre mois anniversaire, mais on n'est pas dans des... turpitude, j'ai pas l'impression en tout cas plus que ça. Quand même, on va aller voir. Par contre, les coupes vous accompagnent. Donc, tout ce qui est la sphère émotionnelle, sentimentale, va être très très importante pour vous. On a le feu qui accompagne ce 3 de coupe. Pas mal, on va aller voir ce qu'il nous raconte. On a la roue de médecine qui est avec ce chevalier de coupe en défi. On a la plume d'oiseau qui est là, qui est avec le 9 de coupe. Et avec notre page d'épée, on a la grand-mère lune. Ok, on va essayer de voir, décrypter un petit peu tout ça. Dès qu'on a cette source qui est là, qui nous regarde avec son œil. Bon, c'est beau. On va aller voir. J'ai la source, je vous le dis, j'ai la source et le 8 de bâton. Je vous le dis parce que ça résonne. On va aller voir. 3 de coupe. 3 de coupe, on est dans une énergie extrêmement douce, extrêmement joyeuse, pas de prise de tête, c'est votre anniversaire et j'ai l'impression que vous avez envie de fêter ça. Que vous le fêtiez en petit comité ou que vous le fêtiez en faisant une grosse fête, ça vous regarde. En attendant, il y a l'idée de célébrer dans la légèreté, de se retrouver entre amis, même si on n'est que deux, d'être dans une espèce de joie, même si parfois les temps sont durs pour ceux qui s'informent. En tout cas, vous avez envie, sur ce mois de janvier, d'être dans une certaine douceur au niveau des émotions et de partager ça. Ça peut être du face à face, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être aussi une relation intime que vous avez vis-à-vis de vous-même, pourquoi pas. Le 3 de coupe, c'est le principe du 3 de coupe, c'est vraiment mettre un peu des paillettes dans la relation, mettre de la joie, c'est des petites choses
J'ai l'image là du café, vous savez, où certaines personnes vont avec la crème former un cœur sur le café. C'est des petites choses comme ça qui viennent embellir votre journée. Le 3 de coupe, c'est ça. C'est des petits détails qui font que la relation est plus douce, plus belle, assez légère. On n'est pas dans quelque chose de lourd, on n'est pas dans quelque chose de pesant. Pour votre mois anniversaire, pour commencer l'année, vous avez besoin de cette légèreté-là. Ce qui est un petit peu contrarié ou pas, on va le voir, mais en tout cas, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec cette carte qui est le feu. Le feu, c'est un élément qui vient détruire a priori. Il vient détruire uniquement si on s'approche trop près. C'est-à-dire que si on s'approche trop près, il brûle. Si on prend du recul, il réchauffe, il éclaire, il peut être très utile. Là, on vous conseille, on vous indique qu'il y a une gestion du feu à avoir. Là, on a beaucoup de légèreté, on n'est pas dans cette notion-là de feu. Mais il peut y avoir une part de vous, sur ce début janvier, malgré tout, qui est extrêmement chaude, j'allais dire, caliente. Vous pouvez peut-être démarrer au quart de tour, les Capricornes. Vous pouvez peut-être vous enflammer et vous embraser facilement, que ça soit positif ou négatif. S'enflammer, ça peut être s'enflammer pour quelque chose, une cause, quelqu'un, quelque chose que l'on aime, être assez passionné, mais s'enflammer, ça peut être aussi se mettre en colère, rentrer dans quelque chose qui va pas forcément être bon, ni pour vos relations, ni pour vous. La gestion du feu, la gestion de cet élément qui est le feu va être important pour vous. Alors, comme c'est quelque chose que vous souhaitez, je pense que vous êtes quelqu'un sur ce mois de janvier où vous avez envie de vous passionner, où les choses vous passionnent, ou peut-être vous avez beaucoup d'énergie, vous voyez, c'est assez rigolo, ça sort de partout le feu là. Vous êtes peut-être un volcan qui dort. Donc la gestion du feu va être importante, c'est juste ce qu'on veut vous raconter. En défi, peut-être que je vais plus comprendre ça, je vais mieux comprendre ça avec le défi. Hop là. Le défi, oh la lumière, ah ça y est, vous voyez là. Le défi, c'est un cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, lui, il vient apporter sa coupe. Il vient annoncer quelque chose. Avec son cheval, il vient annoncer quelque chose qui parle du cœur. Soit faire une déclaration d'amour, soit présenter ses excuses, soit apporter ses émotions. Moi, j'ai l'impression que c'est je viens donner mes émotions. Il est fort probable que votre défi pour vous, les Capricornes, sur ce mois de janvier, c'est de livrer ce que vous avez au fond du cœur, c'est livrer vos émotions. Pas facile pour vous. Pas que vous en soyez dénué, bien au contraire, on le voit, en plus c'est ce que vous souhaitez, être dans la légèreté, la joie, mais on voit que derrière, il y a un volcan là. Alors que ça soit une déclaration d'amour, des excuses à faire, juste une émotion, dire ce que vous ressentez, ça va être un défi pour vous. Peut-être que vous n'avez pas l'espace, peut-être que vous n'avez pas l'interlocuteur en face adéquate, peut-être que pour vous, il y a beaucoup de pudeur, ou en tout cas, vous êtes habitué à garder les choses pour vous. Par conséquent, le cavalier de coupe va être un défi pour vous sur ce mois de janvier. C'est votre mois anniversaire, peut-être que symboliquement vous traversez des choses, peut-être que c'est important pour vous ce mois de janvier. Et vous avez des émotions visiblement que vous ne donnez pas, que vous ne livrez pas à l'autre, aux autres. Et ça peut être problématique. Visiblement, c'est un défi. Une émotion gardée, c'est jamais très bon. Une émotion que l'on garde et que l'on met sous un couvercle peut créer des somatisations, peut créer des malentendus aussi. Mais surtout au niveau physio, on sait que c'est pas très bon pour vous. Cette roue de médecine nous confirme un peu ça. Il y a certainement des émotions qui ne sont pas
livrer, donner. Il y a une part de vous qui n'arrive pas à s'abandonner, et sans doute pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on ne s'abandonne pas avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. On est bien d'accord. Du coup, cette roue de médecine vient vous dire, ok, il va falloir se délester, se décharger. Il va falloir que ce cavalier de coupe, il puisse trouver un endroit où poser cette coupe-là, parce que j'ai l'impression qu'elle est pleine. C'est peut-être même de belles émotions, hein. Parfois, on a du mal à dire je t'aime, ça peut être ça. C'est pas forcément de la colère, pas forcément de la peur, c'est pas forcément ce genre d'émotion. En attendant, la roue de médecine vous invite effectivement à le faire, parce que la roue de médecine à l'envers vous invite à checker si tout va bien en ce début d'année. Est-ce que tout va bien au niveau de la santé? Et c'est pas pour vous inquiéter, mais moi les deux associés pourraient effectivement, vous pourriez avoir je sais pas, une tendinite quelque part, vous faire mal à un bras, en avoir plein le dos, vous sentir oppressé, avoir mal au ventre, blablabla, je sais pas. Mais tout simplement, ça pourrait être une ou plusieurs émotions qui sont mis sous le couvercle. Rien de méchant, hein, c'est pas drama, hein, pour vous aider. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec ce que vous souhaitez. Là, avec ce 9 de coupe, c'est votre anniversaire encore une fois, mais faites vos vœux. Faites vos vœux. Demandez ce que vous souhaitez. Là, on vous demande, ce 9 de coupe, ce sont les vœux réalisés. C'est ce que je souhaite, je vais le réaliser. C'est un début d'année, on démarre quelque chose, c'est vraiment un nouveau cycle pour vous. Le 9 de coupe, c'est réaliser ce que l'on souhaite. Il est possible que ce cavalier de coupe vienne nous parler de quelque chose que vous souhaitez, que vous nourrissez dedans, que peut-être vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas révéler. Peut-être que vous souhaitez ça, hein, cette chose-là. Je sais pas, un autre mode de vie, une autre façon d'être en relation avec l'autre, quelque chose d'autre dans le travail. Peut-être que vous souhaitez quelque chose qui n'est pas totalement assumé. Peut-être que vous avez peur de blesser l'autre, peut-être que vous avez peur de ne pas être compris. Le 9 de coupe vous invite, un peu comme le cavalier, à vraiment vous livrer, à vraiment donner et à vraiment expanser, d'accord? Là, sur ce mois de janvier, avec ce 9 de coupe, on va vous demander d'assumer totalement ce que vous désirez pour pouvoir l'acquérir. C'est-à-dire que si ça reste caché au fin fond d'un coffre, vous risquez pas de l'acquérir, ce truc-là. Donc là, c'est un acte de foi, un acte de confiance pour pouvoir expanser, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'enrichir d'une 9e coupe. Et bientôt d'une 10e, parce qu'à la fin, une fin de cycle, c'est une 10 coupes. On a cette plume d'oiseau. C'est un petit peu ce petit fétiche chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet oiseau du paradis. Vous savez, les plumes, alors c'est plusieurs choses, hein, mais les plumes en général, c'est une connexion avec les esprits, avec le monde invisible. C'est un petit peu comme si on vous donnait, vous avez trouvé des plumes, on dit que c'est un petit signe de votre ange gardien, etc. Mais c'est aussi la plume du paradis, des oiseaux du paradis. Mais c'est vraiment en lien avec l'invisible, et c'est un petit peu cette chance. Ce pouvoir. Les plumes des oiseaux ont toujours représenté quelque chose d'un peu mystique, d'un peu fabuleux, ont toujours revêti des pouvoirs. Il y a toujours eu un pouvoir associé aux plumes d'oiseaux, soit un pouvoir de force, de chance. On sait que les Indiens, hein, à chaque fois, plus ils avaient de plumes, plus ils étaient puissants. Hein. Le chef indien avait plein de plumes. Les plumes, elles ont un pouvoir magique. Elles ont un pouvoir qui est relié au monde invisible, en fait. Là, on vous dit d'y croire. On vous dit faites vos vœux, attirez la chance. Pour ceux et celles qui croient en l'attraction, au pouvoir de l'attraction, on est en plein dedans, là. Les Capricornes, on vous demande de dire, de révéler ce que vous voulez, d'oser raconter, je dirais presque, raconter ce qu'il vous plaît, raconter ce qui vous fait rêver, parce que vous êtes accompagné. Alors,
regardez sur le mois de janvier, regardez si vous trouvez des plumes, regardez, ce sont des petits signes. Souvent, il y a des, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de voir des plumes et puis tout d'un coup vous êtes touché. Bon, ça s'appelle une petite synchronicité, c'est un petit clin d'œil de là-haut. Regardez autour de vous. En tout cas, on vous demande de vous chouchouter là. Hein. C'est plutôt très très bienveillant jusqu'à maintenant. Il y a l'idée de vraiment poser sur la table votre cœur et de dire ce dont vous avez besoin. On termine ce mois de janvier avec un page d'épée. Alors le page d'épée, alors les épées, donc on remonte dans la tête, on remonte dans la sphère mentale. Et le page d'épée, lui, c'est un nouveau départ qu'il prend. Un nouveau départ, c'est pas un as d'épée où c'est un nouveau départ complet, entier, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ dans l'action, parce que le page d'épée pose une action. Mais il a déjà nourri, déjà depuis longtemps quelque chose. C'est comme si ce vœu-là se réalisait à travers le page d'épée. C'est comme si ces vœux-là, ce que vous souhaitiez finalement, se réaliser à travers le page d'épée qui lui est venu dire, exprimer, d'accord, avec l'épée, les pensées, actionner, poser des actes et surtout apprendre. Le page d'épée, c'est une grande capacité d'apprentissage. Peut-être que certains Capricornes ont besoin ou envie d'apprendre encore. Alors quand je dis apprendre, ça peut être très très vaste. Est-ce que vous avez envie de faire une formation, encore envie de vous informer, encore envie de lire des bouquins et d'apprendre des choses? Est-ce que vous avez un métier qui vous passionne ou envie de vous passionner? On n'oublie pas qu'on a le feu, qu'on a envie de joie, qu'on désire quelque chose, qu'il y a encore des choses que vous nourrissez, qui ont besoin de s'exprimer. Là, le page, il vient vous parler d'apprentissage, il vient vous parler de toute la sphère intellectuelle qui a besoin et envie de se nourrir. Alors ça peut être intellectuel, mais on peut toucher les émotions. Vous voyez, on peut parfaitement faire du développement personnel avec ce page d'épée. Le page d'épée, il est là. Il est là pour découvrir d'autres domaines. Il est comme un chercheur, on va dire. Hein. Il est avec sa loupe et il vient chercher. J'ai l'impression que ce mois de janvier, il est sous le signe de l'enrichissement, que ça soit de l'enrichissement. Alors, on n'a pas de denier, mais c'est d'abord un enrichissement personnel là, que vous souhaitez et que vous allez mettre en place. On a qui avec ça? Oh, ben oui. Alors, on a la grand-mère. Carrément, hein. On n'a pas la mère, mais on a la grand-mère lune. Et la grand-mère lune, c'est une grande intuition qui vous accompagne. La grand-mère lune, c'est toute la sphère sensible, intuitive, créative, celle qui est reliée, connectée avec l'au-delà, celle qui est reliée, connectée avec le divin. La grand-mère lune, elle est là pour révéler ce qui est caché. Elle est là pour, à la fois c'est elle qui cache et à la fois c'est elle qui détient les secrets. Vous voyez, c'est l'ambiguïté de la lune. C'est-à-dire que la lune, elle est là quand tout est noir. Elle est là effectivement pour éclairer, mais elle n'éclaire pas comme un soleil. Elle éclaire d'une autre manière. Et la grande-mère lune, elle a cette notion en plus de sagesse. Donc c'est cette grande sagesse féminine qui vous accompagne. Faites appel à cette grande sagesse féminine parce que c'est vraiment une grande intuition. C'est celle qui fait le pont entre la vie concrète, hein, la réalité et l'autre monde, l'invisible. C'est très très beau. Donc si vous avez envie d'apprendre par exemple le tarot, si vous avez envie de vous former dans le développement personnel, si tout ce qui est le domaine de la spiritualité vous intéresse, si vous avez envie d'être plus créatif sur cette année et de laisser libre cours à votre imagination, eh ben, tout ça favorise énormément toute cette dimension-là. Bravo! On regarde un petit peu, c'est très très beau les Capricornes, c'est beaucoup de douceur, hein. Ça faisait longtemps les Capricornes qu'on n'avait pas eu un mois aussi doux. Pour ceux aussi qui cherchent un travail, d'accord, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail, il y a quelque chose visiblement de nouveau qui apparaît et on vous dit faites vos vœux, de vous connecter vraiment, hein. Vous êtes entourés, aidés, épaulés par un monde invisible. N'oubliez pas cette chose-là. Ok, allez, on y va.
avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, on a quand même un chariot, hein, tagada, tagada. Je vous dis, il y a le feu derrière, hein, vous êtes motivés. Le pendu qui veut se mettre là en défi. Ok, votre défi, c'est le pendu. Vous avez peur de quoi? Le jugement qui vient vous aider. Ok, ça va aller beaucoup plus loin qu'on croit, mes petits chats. Waouh! Et l'étoile, la belle étoile. Je crois que vous allez être accompagné. Il y a un facteur chance. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ni ce que ça signifie pour vous, la chance. Mais vous voyez, comme une aide. Comme si vous étiez très accompagné, très épaulé. Allez, avec le True Heart Intuitive Tarot, qu'est-ce qu'on a? Un 7 de bâtons. Vous voyez, on rentre dans les bâtons et on rentre dans quelque chose qui est plus offensif. Waouh, l'as de bâton en défi. Donc là, pour poursuivre ce taroscope, on rentre dans des choses... Waouh, 2 fois le jugement. Ok, 78 cartes, il y en a 2 fois le jugement. Donc il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle. Et le 4 d'épée. Et on finit encore sur des épées. Je pense que derrière un jeu assez doux, assez cool, assez soft, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un terrain qui se prépare et ça va être assez intéressant de décrypter tout ça. À tout de suite pour ceux qui décident de me rejoindre sur Gumroad et pour les autres, je leur dis à très très vite. Gros bisous et joyeux anniversaire.